Qui je suis? Alors, je suis le résultat d'un chemin de vie, hein, forcément, qui commence avec une famille nombreuse, hein. Donc, j'ai été élevée en famille nombreuse. On était 4 enfants. Ce qui m'a donné l'amour du collectif. Et puis voilà, et puis j'ai le bonheur d'être maman aujourd'hui, et j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie, dont un certain nombre de métiers un petit peu différents, qui ont tous un fil rouge, bien sûr, et qui ont participé à m'amener là où j'en suis aujourd'hui. J'ai notamment géré une galerie d'art, en fait, qui était déjà un modèle d'économie circulaire. J'ai géré une boîte aussi au départ de l'économie circulaire. Voilà, j'ai fait un certain nombre de choses. Je me suis testée sous différentes focales. J'ai testé la vie sous différentes focales. Voilà, que te dire de plus? Alors, c'est balèze de parler d'hier. Je ne sais pas quoi te dire de plus sans rentrer dans le vif du sujet, Lionel. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager, qui sont sur la chaîne, est-ce que, je sais pas, tu as eu l'occasion de voyager un petit peu dans ta vie? Et si oui, Pas dans quel tellement. pays? Alors, pas tellement. Moi, en fait, j'ai très peur de l'avion. Et puis, en réalité, quand je bouge, c'est plutôt sur le territoire français où j'aime vraiment aller. J'aime énormément aller visiter des projets de transition, etc. Mes voyages, c'est plutôt ça. C'est plutôt aller à la rencontre d'élan, aller à la rencontre d'humains, etc. Et j'ai Mhm. jamais eu forcément le besoin ou l'appétit d'aller très, très loin pour le faire parce qu'il y a tout ce qu'il faut autour de moi. Donc voilà. Euh, Après, si je peux dire quelque chose d'assez personnel qui est à la porte d'entrée peut-être de ce que je pourrais partager aujourd'hui. Donc, j'ai une première vie et puis je suis en train de vivre une seconde vie. Puisqu'il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans, j'ai eu un gros accident de vie qui fait que j'ai perdu la mémoire d'apprentissage. Donc, j'ai perdu même mes savoirs, etc. C'était une période un petit peu confrontante de ma vie, mais qui m'a néanmoins fortement ouverte à ce Mhm. que je peux vivre actuellement. Et donc, j'ai visité tout un tas de choses qui étaient forcément assez compliquées et pas que très, très joyeuses, hein. Il a fallu remettre tout ça debout. Mais cette période-là, n'empêche, celle-là m'a vraiment fait voyager. Alors, elle m'a peut-être pas fait voyager géographiquement. Par contre, elle m'a vraiment fait voyager dans mon propre élan de vie, dans mon propre rapport au monde. Euh, et même, je dirais que c'est un voyage sociétal complet, de bas en haut, de haut en bas et de droite à gauche. Donc, vraiment là, pour le coup, j'ai vraiment pu visiter beaucoup de choses de la vie. Voilà, je pense que mon plus gros voyage, c'était celui-là. Ok, bah oui, bah après, il y a les voyages, et puis il y a d'autres types de voyages. Mm. Bah, je te propose tout simplement justement de rentrer peut-être dans ton projet, puisque effectivement c'est un gros projet. Donc pour Mm. ceux qui nous regardent, voilà, est-ce que tu peux un peu dessiner les contours de comment ça t'est venu et qu'est-ce que c'est concrètement? Mm. Alors, je peux appeler ça un projet, en fait. Je peux appeler ça une activité, je peux appeler ça comment je fais ma part aujourd'hui, et c'est vraiment la version que je préfère d'ailleurs, ou comment je réagis au monde. Je préfère aussi ça qu'un projet, puisqu'en fait, je parle d'un projet, mais disons que j'habite le monde. Voilà, si je dois dire un espèce de résumé teasing, c'est j'habite le monde de la transition de plein de façons différentes, à commencer par la mienne, et c'est peut-être par là que je vais commencer. J'ai habité pleinement ma transition par rapport à ce que je viens de dire, en fait. Donc, cet accident de vie où j'ai perdu à la fois ma maison, mes affaires, ma mémoire, mon boulot, et vraiment où j'ai vécu une décroissance totale, vraiment totale, il y a donc 5-6 ans, et qui Mhm. m'a fait visiter d'autres choses. Parce qu'au passage, il y a un truc qui est assez magique et qui m'amène, je pense, assez fortement, ou qui joue un énorme rôle dans ce que je peux faire aujourd'hui. Il y a un truc assez magique, c'est quand le cerveau est en souffrance, enfin, le cerveau, je ne sais pas, en tout cas, quand mon cerveau est en souffrance, euh, et quand la mémoire est abîmée, en fait, la magie, c'est qu'il y a les croyances qui partent avec aussi. Alors, ça ne dure pas, c'est peut-être pas toutes les croyances qui s'en vont, mais néanmoins, mes croyances que j'avais pu me forger avant, euh, manquait de sens quand je suis sortie de ça. Je regardais vraiment le monde avec d'autres yeux, avec des incompréhensions et des clartés aussi sur d'autres choses.
différemment d'avant, en fait. Et surtout, j'ai pas eu le droit de travailler pendant à peu près 2 ans, hein, le temps de remettre tout ça d'équerre. Et cette période-là, j'ai fait énormément d'associatifs. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais peur de perdre le lien social. J'ai tout bougé dans ma vie en même temps, côté matériel, côté social, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. C'était assez une période qui aurait pu être hostile, je pense, s'il n'avait pas essayé de mettre tous mes leviers de résilience en route. Et donc, du coup, j'ai fait énormément d'associatifs. Et l'autre chose qui m'a poussée à faire ça, c'est le fait qu'avant, j'avais ma boîte, en fait. Je gérais une boîte qui me prenait 100% de mon temps et 90% de mon sommeil. Et je regrettais mes jeunes années énormément pendant tout ce temps-là, où j'avais pu faire justement des choses qui m'alignaient énormément avec ma façon d'habiter le monde, c'est-à-dire de l'associatif et de mettre du sens dans la façon dont j'occupe mon temps.